Bonjour. L'épargne, c'est comme dans la vie. Nous avons toutes et tous des caractères différents. Les aventuriers, les frileux, les experts, les profanes. Et ce programme, les caractères de l'épargne, s'adresse à tout le monde, quel que soit votre âge, votre situation ou votre caractère. Aujourd'hui, parlons d'un moment de vie que nous avons tous en ligne de mire, la retraite. On ne va pas se mentir, la retraite, c'est souvent un toboggan pour les revenus. Et du genre le toboggan où ça peut vite dégringoler. Sauf si vous appliquez quelques-uns des conseils que je vais vous donner aujourd'hui. En effet, je vais vous expliquer comment améliorer vos revenus pour votre retraite. Première question, d'où vient l'argent que vous percevez au moment de votre retraite ? Tout d'abord, il y a votre retraite de base versée par l'assurance retraite et la retraite complémentaire versée, par exemple pour les salariés du privé, par l'Agirc-Arrco. Ces montants dépendent de la durée de votre carrière, des salaires que vous avez perçus et du nombre de trimestres que vous avez validés. Mais ces revenus-là, que l'on appelle souvent la retraite obligatoire, ne vous permettront pas de maintenir le niveau de revenu que vous percevez aujourd'hui pendant votre période d'activité. Alors comment faire pour les augmenter ? Tout d'abord, ayez le réflexe du plan d'épargne retraite individuel ou PERIN. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans d'autres épisodes, le plan d'épargne retraite individuel vous permet de vous constituer un précieux capital qui s'améliore jusqu'à votre départ en retraite. En plus, grâce à lui, vous bénéficiez d'avantages fiscaux très incitatifs. Songez-y, c'est intéressant. Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres sources de revenus à votre retraite. Vous pouvez, par exemple, ouvrir une assurance vie multisupport. Pourquoi ? Parce que l'assurance vie multisupport associe la sécurité et la performance. En effet, vous combinez la sécurité des supports en euros, qui sont garantis en capital, et le rendement des unités de compte, qui sont plus performantes sur le long terme, mais aussi plus risquées car non garanties en capital. Vous pouvez également investir dans l'immobilier locatif ou dans une SCPI, une société civile de placement immobilier. Pour bien comprendre, une SCPI est un placement collectif qui vous permet d'investir dans l'immobilier physique, des bureaux, des commerces ou des logements, sans passer par la case acquisition. En résumé, vous percevez des revenus locatifs sans avoir à vous occuper de la gestion de ces biens. De façon plus générale, l'achat de biens immobiliers est une option à étudier pour générer des revenus locatifs complémentaires. C'est attractif, mais cela demande de vous un peu plus de travail, car vous devrez vous occuper de la gestion de la location ou des travaux de rénovation. Dernière option pour améliorer votre retraite, vous pouvez ajouter les revenus d'un travail à temps partiel. Eh oui, vous pouvez être à la retraite et continuer de travailler grâce au dispositif cumul emploi-retraite ou à celui de la retraite progressive. La retraite progressive, c'est très simple à comprendre. 2 ans avant votre départ officiel, vous pouvez travailler à temps partiel, de 40% à 80%, et continuer d'acquérir vos droits à la retraite. C'est une pente douce entre l'activité professionnelle et la retraite. Mais c'est aussi une pente douce pour vos revenus. Certains diront, et ils ont bien raison, que cette petite décélération est quand même bien plus agréable que la forte baisse de revenus qui vous attend au moment de la retraite si vous ne faites rien. Deuxième question, qui peut vous aider à ne pas perdre de revenus au moment de la retraite ? Évidemment, votre conseiller patrimonial. Parce que le sujet est technique. Un bon conseil peut vous éviter bien des désagréments. Votre conseiller vous aidera pour la juste estimation de vos pensions de retraite. Ensemble, vous ferez des simulations pour estimer vos revenus futurs, vos charges à venir, et ainsi définir et ajuster votre stratégie. Votre conseiller vous expliquera aussi comment épargner en allégeant votre fiscalité. Il attirera aussi votre attention sur la constitution d'une épargne de précaution, car votre retraite peut être chahutée par des dépenses imprévues, comme une panne de voiture ou un lave-linge à remplacer. Cette épargne de précaution vous évitera d'entamer les revenus consacrés à votre retraite. Troisième et dernière question, quels sont tous les petits trucs à ne pas oublier ? Tout d'abord, estimez bien votre train de vie. Dans un épisode des caractères de l'épargne, j'aborde ce sujet. Je vous invite à le regarder. C'est rapide et vous découvrirez quelques conseils simples à appliquer. Ensuite, mettez à jour vos informations fiscales. En effet, vous basculez d'un salaire à une pension souvent moins élevée. En signalant ce changement, vous éviterez des prélèvements à la source trop élevés et vous pourrez bénéficier d'éventuelles exonérations ou réductions d'impôts adaptées à votre nouvelle situation. Là encore, votre conseiller patrimonial saura vous aider. Autre réflexe important,
Profitez-en pour faire un bilan patrimonial. J'ai consacré un épisode à ce sujet. Regardez-le. En moins de 5 minutes, vous trouverez beaucoup de réponses et vous gagnerez du temps. Pour résumer, n'oubliez pas, la retraite se prépare en douceur. Plus c'est tôt, mieux c'est. Mais ce n'est jamais trop tard. La diversité de vos sources de revenus est un atout de sécurité. La simulation de vos revenus et de vos charges vous aide à bien estimer vos besoins. Et enfin, des rencontres régulières avec un conseiller patrimonial sont à planifier pour optimiser vos impôts et votre budget. Voilà, vous savez l'essentiel pour bien préserver vos revenus au moment de votre retraite. J'espère que cela vous aura été utile. Et surtout, n'oubliez pas que la retraite est une période de la vie où l'on a plus de temps pour soi et pour profiter des bons moments. C'est donc important de bien la préparer. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous donne rendez-vous pour découvrir de nouveaux épisodes des caractères de l'épargne. À bientôt!